Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga, vidéo de présentation de ma prochaine grande série de vidéos sur Rise of New Champions. Je sais que vous avez aimé la longue série sur la Ligue des Champions, il y a eu quasiment 40 vidéos, vraiment une très belle série. Ça m'a beaucoup plu de le faire et je sais que ça vous a plu, que vous avez suivi ça très sérieusement. Donc c'est reparti pour une nouvelle série qui devrait débuter autour du 20 janvier. Ça sera les Jeux Olympiques, donc comme dans le manga, comme dans Rising Sun. D'ailleurs vous allez le voir, on s'est beaucoup inspiré du manga pour que ça soit le plus fidèle possible. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail les groupes, les 16 équipes, et ça va être très important de suivre ça. Parce que pour remporter le ballon, Captain Tsubasa Rise of New Champions, un produit totalement exclusif que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce et qui vous sera envoyé dans le magnifique carton Captain Tsubasa Rise of New Champions, il faudra être sur Twitter, donc suivez-moi sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Il faudra donc participer en likant, retweetant de façon très classique, mais il faudra aussi répondre à une question de pronostic sur cette compétition. Et pour avoir un maximum de chances de gagner et de trouver le bon pronostic, il faudra bien sûr avoir regardé cette vidéo. Et après, entre ceux qui auront trouvé le bon pronostic, s'il y en a plusieurs, je ferai un tirage au sort pour savoir qui remportera ce ballon. Mais je vous donnerai les détails sur ce concours dans quelques jours sur Twitter. Donc on va commencer tout de suite avec les groupes inspirés du manga mais avec des modifications pour intégrer les équipes et les personnages intéressants du jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé des équipes, j'en ai remplacé pour qu'il y ait aussi pas trop d'équipes européennes. C'est pour ça qu'hélas, il n'y a pas l'Italie. Ça faisait beaucoup trop d'équipes européennes. Et on va rentrer dans le détail de chacun des groupes et des équipes et des personnes qui ont créé et géré cette équipe. Parce que la différence avec la série sur la Ligue des Champions, où nous étions que deux à tout faire, avec Moussino, qui est notre youtubeur qui a la chaîne Je Découvre. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment très intéressant. Là, chaque équipe a une personne différente à sa tête. Personnellement, j'en dirai une aussi, vous allez le voir dans le détail. Mais là, vous allez voir 16 personnes différentes qui vont jouer, donc ça va plus varier le style de jeu. Et ça a permis aussi de pouvoir vraiment travailler en détail sur chacune des équipes, sur la création des joueurs qu'il fallait rajouter aux équipes. On va commencer avec le premier groupe, Suède, USA, Thaïlande, Australie. Donc un groupe qui, au premier abord, paraît assez homogène. La Suède paraît un petit peu au-dessus. Après USA, Thaïlande, ça paraît assez proche. Mais attention, on va le voir, c'est les USA du jeu, qui est une équipe extrêmement forte. Je vous rappelle la règle au JO. C'est des joueurs de moins de 23 ans, avec la possibilité de rajouter 3 jokers plus âgés. Donc on a essayé au maximum de rajouter des jokers, même s'il n'y a pas cette équipe dans le manga ou qu'on ne la voit pas. On a essayé, vous allez le voir, de rendre ça le plus cohérent possible. On va commencer avec la Suède, qui est dirigée justement par le youtubeur Moussino, que je remercie encore de m'avoir aidé pour la Ligue des Champions et d'avoir participé. Donc elle a été totalement créée, sauf bien sûr Levin, qui a été rajouté récemment dans un DLC. Donc là, cette fois-ci, vous aurez le vrai Levin. Coach Moussino n'a pas voulu rajouter de joker. Il a pensé que son équipe était déjà assez forte. Il y aura bien sûr côté gauche Larsson, la fusée suédoise. Côté droite Fredericks, qui est un technicien. Et puis en défense, Brolin, un défenseur très puissant, capable de contrer la plupart des tirs. Donc une équipe qui risque d'être quand même assez forte dans ce tournoi, parce qu'on sait que le Levin qui est sorti est un très bon joueur, capable de fusiller les gardiens, de les laisser sur place sur un seul tir. Un joueur aussi capable de dribbler assez facilement la plupart de ses adversaires. Donc une équipe qui devrait être assez intéressante à suivre et Moussino a vraiment bien bossé. Là vous pouvez voir donc les joueurs qu'il a créés, notamment Fredericks et Larsson. Et puis vous avez déjà eu l'occasion de voir un petit peu aussi cette équipe de Suède. On avait fait un match Allemagne-Suède à l'époque. Là je vous mets le lien en haut à droite, vous cliquez sur le petit, vous aurez un lien pour aller voir le match. Donc vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble cette équipe de Suède. Et puis le maillot aussi, parce qu'il a fallu créer les maillots. Très joli, je trouve. On passe aux USA qui a été géré par Jackals. Merci à toi d'avoir participé. Et donc, les USA, c'est l'équipe du jeu. Donc une équipe qui est extrêmement forte, qui est peut-être même la meilleure équipe du jeu. Il y a des bons joueurs à tous les postes. Ils sont extrêmement rapides, ils ont des techniques spéciales très puissantes.
Donc, vous connaissez très bien cette équipe, et en plus, ils ont un très bon gardien. Ça va être un avantage sur pas mal d'équipes. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais dans cette compétition, les super arrêts sont interdits. Donc ça, c'est un truc très important que j'ai voulu mettre en place parce que je me suis rendu compte dans la Ligue des Champions que les super arrêts, ça cassait le suspense. Cette fois-ci, il n'y aura aucun super arrêt, mais ça sera quand même un avantage d'avoir un gardien comme Azwan. Mais il y a aussi 3 jokers qui ont été rajoutés, vous pouvez les voir, ceux qui sont grisés. Vous avez Sylvester Luke en attaque, qui est inspiré en fait d'un joueur qui était dans un jeu Super NES, dans Captain Tsubasa 5, un joueur extrêmement fort, et on lui a mis le tir de Crawford, parce qu'en fait dans le jeu le tir de Crawford est inspiré du tir de Sylvester Luke dans le jeu Captain Tsubasa 5. Donc on a rendu à César ce qui revient à César. Ensuite, on a mis au terrain 2 joueurs seniors qui sont inspirés de joueurs réels, Dempsey et Donovan. Donc c'est Dempsey et Donovan, 2 joueurs très très célèbres dans l'histoire du football américain, même si c'est une histoire très courte, hein, mais ça fait partie des légendes du football américain. Donc on les a intégrés, ce sont 2 très bons joueurs. Donc déjà que l'équipe était forte, qu'elle avait un bon gardien, elle a gagné un 2e très bon buteur, et des milieux de terrain plus forts que les milieux de terrain de base. Donc une équipe très très dangereuse qui joue la première place de ce groupe. On passe à la Thaïlande qui est gérée par Eddie. Merci à toi d'avoir participé. Alors je dis d'avoir participé parce qu'on a tourné tous les matchs. Donc maintenant à moi de faire les commentaires, de faire les montages et de vous sortir ça régulièrement. Mais vous savez que ça ira au bout. J'ai tous les matchs. Donc c'est une série qui sera complète et qui va durer plusieurs semaines. Alors l'équipe d'Eddie, il a recréé intégralement la Thaïlande, parce qu'elle n'est pas dans le jeu, et bien sûr, on a Bunak, qui a été rajouté récemment dans le DLC, qui est un très bon défenseur, donc ça c'est très cool, et ensuite, il s'est particulièrement concentré sur les frères Konsawat, Shana, Sakon et Farhan, qui sont quand même assez bien rendus au niveau des visages, au niveau des gabarits. Ah, ça fait quand même assez classe, je trouve, ce quatuor thaïlandais. Donc, une équipe à ne pas sous-estimer parce que Bunak est très bon en défense, il peut contrer n'importe quel tir. Et le trio Konsawat est très très bon. Il a été créé très bon. Hein. À chaque fois, on a essayé de respecter le manga. Moi, j'ai toujours discuté avec les coachs, hein, les créateurs de chaque équipe, pour que ça soit le plus cohérent possible, et on a voulu que les Konsawat soient quand même des joueurs efficaces, capables de marquer des buts. Donc ils risquent de faire de belles choses dans ce tournoi. On finit avec l'Australie, qui a été créée et gérée par Cédric Newbody. Merci à toi. Donc une équipe créée pour l'occasion, qui sort pas particulièrement du lot dans le manga. Il y a Douviga qui est un attaquant très puissant. Alors après, peut-être qu'on va être surpris, ça dépend aussi du coach, hein, du joueur. Peut-être que Cédric Newbody a du skill et va réussir à amener cette équipe plus loin que ce qu'on peut penser, parce que c'est sûr que ça fait partie des petites équipes de ce tournoi, mais peut-être que ça fera aussi partie des surprises du tournoi. Pensez à me dire dans les commentaires à chaque fois quelle équipe va finir premier de son groupe. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. On passe au 2e groupe avec la France, l'Uruguay, la Chine et le Mexique. Bon là, à première vue, on pense de suite à la France et qu'après, ça va être assez équilibré derrière. Pour la France, c'est géré par Traga. Merci à toi d'avoir participé. Il s'agit de l'équipe du jeu plus 3 jokers plus âgés que sont Zidane, Trezeguet et Thuram, donc des stars du football et qui ont été créés très forts. Donc il risque d'être décisif, mais on a rajouté aussi Hidalgo, vu qu'il est sorti il y a quelques temps dans Captain Tsubasa Dream Team. On trouvait ça sympa de l'intégrer. Et vous pouvez voir que physiquement, il est quand même assez ressemblant, le Hidalgo. Il est plutôt cool, et les techniques aussi assez bien choisies. À côté de lui, vous voyez Zidane. Thuram est vraiment un monstre défensivement. Et puis il y a quand même Jean en défense. Hein. Donc entre Thuram et Jean, ça fait une belle défense. Pierre, qui a été reculé en poste de milieu défensif, vu qu'il y a Zidane et Hidalgo pour les milieux offensifs. Et un duo Trezeguet-Napoléon, donc une équipe qui devrait aller assez loin aussi, parce qu'elle est quand même très très costaud. On passe à l'Uruguay, qui a été géré et créé par Grégory Osterl. Merci à toi. Alors une équipe très sympa, parce qu'elle est dans le jeu, vous le savez, mais là, elle a été recréée et un petit peu remaniée, parce que vous pouvez voir que Victorino n'a pas de visage. Pourquoi? Parce que en fait, il a été recréé. Le Victorino du jeu n'étant pas assez fort, j'ai demandé à Greg de le refaire en un peu plus puissant pour qu'il soit capable de marquer des buts. Et surtout qu'il n'ait pas le passif qui bouffe la V-Zone,
Ça, c'est vraiment trop handicapant. Donc, on aura un sacré duo d'attaque entre Victorino et Inu. Et puis, je vais donner carte blanche pour créer 3 joueurs joker inspirés des grands joueurs de l'histoire de l'Uruguay. Et donc, on a par exemple en milieu offensif Chafina. Et en défense, on a le duo Gaminez-Gadin. Alors, Gadin, c'est bien sûr Godin, joueur célèbre qui a joué en une époque à l'Atlético Madrid. Donc tout ça va venir renforcer cette équipe d'Uruguay qui sera meilleure que la version Vanilla qui est dans le jeu. On passe à la Chine qui a été créée par HGM. Merci à toi d'avoir participé. Donc une équipe totalement créée pour l'occasion. On retrouvera bien sûr au milieu Shunko qui est la star de l'équipe. À voir si il est assez fort pour faire la différence comme dans le manga. On aura le géant Isho en attaque, qui sera là pour faire parler son jeu aérien dans lequel il excelle. Et sur le côté droit, on aura son pote Shumei-Oh qui est là pour lui distiller de très bons centres et faire des débordements. Une équipe bien sûr d'outsiders dans ce groupe et dans ce tournoi, mais qui peut se reposer quand même sur quelques bons joueurs. Pour terminer ce groupe B, on va voir le Mexique qui a été créé par Alejandro Riotiz. Merci à toi d'avoir participé et qui a fait du super boulot pour recréer le Mexique parce qu'on a dans le jeu Quespadas qui a été rajouté il y a peu de temps, donc qui est un gardien correct mais pas aussi fort que ce qu'on aurait pu espérer, et donc il a recréé les 5 soldats aztèques avec Garcia et Zaragoza en milieu défensif et puis une attaque à 3 avec Lopez, Alves et Suarez. Mais il y a aussi des jokers, donc de plus de 23 ans, comme dans le manga. Il y a Ramirez en milieu offensif, qui est même le capitaine de l'équipe dans Rising Sun, et Salas en défense. Donc une équipe quand même assez solide avec tous ces joueurs, et le jeu aérien, notamment des Mexicains, qui risque d'être assez redoutable. Après, à voir si coach Alejandro réussira à bien les faire jouer, et s'il a réussi à créer des bons joueurs. Toujours pareil, dans le respect du manga, le but c'est pas de faire des Mexicains cheatés ou des Sénégalais cheatés. On essaie quand même d'avoir une certaine cohérence par rapport au manga, mais après, le skill du coach peut faire la différence. On passe au groupe C, avec le groupe de la mort, comme dans le manga. Là, j'ai gardé exactement le groupe du manga, Japon, Argentine, Pays-Bas, Nigeria. On verra si on retrouve les mêmes résultats que dans le manga, d'ailleurs. Ça va être intéressant à suivre. L'équipe du Japon est gérée par Ryan Takeshi. Merci à toi d'avoir participé à cette compétition. Et on va voir sa magnifique équipe du Japon Rising Sun, donc qui est l'équipe du Japon du jeu, plus des joueurs qui apparaissent plus loin dans le manga et qui sont dans Rising Sun, notamment en défense centrale Igawa, et aussi à droite en défense Soga. Et puis en attaque, on va voir Ken Makashimasu, donc qui a été recréé en version attaquant. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo où vous pouvez voir un peu à quoi ressemble. Là, je vous mets le lien en haut à droite pour aller la voir ou la revoir. Voilà, on voit qu'il est très très bien rendu, le Ken. Et là, vous pouvez voir un petit peu les personnages en action de cette équipe qui a vraiment été bien réalisée. Vous pouvez voir le maillot de Rising Sun qui est très très beau, donc une équipe qui devrait aller assez loin parce qu'on a quand même l'équipe du Japon qui est une des meilleures du jeu, si ce n'est la meilleure du jeu, avec un gros gardien, et en plus elle a eu des renforts de choix avec Igawa, Soga et Ken en attaque. Donc là maintenant il y a 2 bons attaquants, alors que d'habitude Nita, bon, on ne peut pas dire qu'il soit très efficace. Il y a aussi Aoi Shingo qui a été créé, qui sera donc milieu gauche, et qui va faire certainement parler sa vitesse, donc une équipe très solide. Puis il y aura l'Argentine qui a été gérée par Mister. Merci à toi d'avoir participé. Donc une équipe avec 3 jokers, donc l'équipe du jeu recréée pour y intégrer 3 jokers. Alors là, tout le monde a un visage par le jeu des montages. Là, j'avais pris le temps de faire ça pour vous présenter cette équipe. Mais donc, Simeone en défense, Varone et Baristuta sont les 3 jokers qui ont été rajoutés, qui ont été créés donc pour respecter le manga, puisqu'il y a bien 3 jokers. Alors dans le manga, les 3 jokers, c'est Varone, Simeone, Galtoni. Mais c'est un peu con que Galtoni soit joker parce qu'il était déjà présent au tournoi de Paris, et donc normalement, il a tout à fait l'âge de participer. Donc nous, on a fait le choix de rajouter un autre joker et de rajouter enfin un bon attaquant à cette équipe, Baristuta, qui est inspiré de Batistuta et qui est cité dans le manga. On ne l'a pas pris au hasard. Donc une équipe qui devrait être très compétitive. Elle a à peu près que Diaz normalement dans le jeu, mais là avec 2 nouveaux défenseurs plus Galvan,
Elle devrait être un peu plus solide défensivement. Et maintenant, Batistuta pourra aider Diaz à marquer des buts. Il y aura aussi les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas qui sont également dans le jeu, qui ont été gérés et recréés par Koga. Merci à toi d'avoir participé. Pourquoi recréer? Parce qu'en fait, on a estimé que Crawford n'était pas assez fort en fait dans le jeu. C'est vrai que c'est pas le Crawford du manga. Et en plus, il est attaquant dans le jeu alors qu'il est milieu offensif dans le manga. Donc j'avais demandé à Koga s'il pouvait recréer Crawford. Il l'a très bien fait. Donc là, on a un Crawford milieu offensif très très fort. Plus donc des jokers comme dans le manga avec Luikal, Davy et Koeman. Donc une équipe renforcée des Pays-Bas qui était un peu décevante quand même dans le jeu. Donc là avec un meilleur Crawford et 3 jokers, elle devrait être quand même beaucoup plus solide. On va peut-être enfin voir les vrais Pays-Bas dans le jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions. Et puis on termine ce groupe avec le Nigeria qui était géré par Pete17. Merci à toi d'avoir participé. Donc une équipe totalement créée pour l'occasion, parce qu'il n'y a pas du tout de Nigérians dans le jeu. Et donc là, c'est vraiment l'équipe respectée du manga, avec bien sûr au milieu de terrain Hot Shadow, milieu offensif, là pour marquer des buts, mais aussi Bobang à la récupération. Après, comme dans le manga, il y a par exemple East, qui est un très bon joueur parce qu'il joue en professionnel dans le manga. Tanu, qui a en fait inspiré le joueur réel Kanu. Donc une équipe qui devrait quand même bien se défendre, même si elle aura un gardien assez faible, mais avec donc ce duo Bobang Hot Shadow au milieu de terrain et donc un joueur expérimenté en attaque capable de marquer des buts. En défense, pareil, il y a aussi 2 joueurs expérimentés, East et Mumanga, qui semblent assez bons dans le manga, donc on les a fait quand même assez bons. Donc une équipe qui devrait être assez intéressante. Dites-moi dans les commentaires qui sera premier de ce groupe. Et on arrive au dernier groupe de cette compétition avec Brésil, Allemagne, Corée du Sud, Sénégal. Un très beau groupe, surtout que là il y a 2 poids lourds avec le Brésil et l'Allemagne. Et le Brésil a été géré et créé par Ino Roruni. Le beau boulot qui a été fait par Ino Roruni, qui a recréé énormément de personnages pour recréer ce Brésil. Donc un Brésil beaucoup plus fidèle au manga. Donc là, on n'a pas fait comme d'autres équipes. On a pris l'équipe du jeu avec quelques modifications parce que l'équipe du jeu est trop éloignée de l'équipe du manga. Donc en fait, on a gardé le minimum de l'équipe du jeu. On a gardé Kezinho, parce qu'on ne va pas créer de gardien. Bon, en plus, ça tombe bien, c'est un très très bon gardien. Et bien sûr, on a gardé les joueurs du manga comme Carlos Barra, qui s'appelle après Carlos Santana, avec bien sûr Alberto et Léo, mais tout le reste c'est recréé. Donc là, les visages, vous les voyez parce que j'ai fait un petit coup de montage pour que ça fasse plus joli pour cette très belle équipe. Donc là, vous avez la vraie équipe du manga avec Casagrande, avec Marcio, avec Natureza, plus bien sûr les jokers, Rivaol, Roberto Carolus et Radunga. Donc voilà, l'équipe exacte de Rising Sun, à part le gardien. Là, hélas, on n'a pas pu créer Salinas. Donc vraiment très belle équipe. Et quand on sait le niveau déjà de Carlos, de Alberto et de Léo, plus ces joueurs qui ont été créés pour être ressemblants à ceux du manga, donc Natureza est très bon, Rivaol est très bon, ça va faire une des meilleures équipes de la compétition. Ensuite, on passe à l'Allemagne qui a été créée par Wayne. Merci à toi d'avoir participé. Et alors, cette équipe d'Allemagne, c'est celle du jeu. Ça, on est parti de sa comme base, on recrée, à chaque fois il faut recréer les maillots, parce qu'on ne peut pas intégrer de joueurs créés à une équipe du jeu. Donc il faut la recréer intégralement. Ça c'est un petit défaut je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc l'équipe d'Allemagne est déjà très forte dans le jeu, puisqu'il y a Schneider qui est un super attaquant, Müller un des meilleurs gardiens du jeu. Mais en plus, on a rajouté les personnages qui apparaissent dans Rising Sun. Donc vous avez Goethe et Tegarbran qui seront aussi de la partie, qui seront des bons joueurs. Et bien sûr, les frères Schmidt qui vont venir renforcer la défense, qui est le point faible de cette équipe. Et en attaque, j'avais demandé à Wayne de recréer Margus, que je trouvais vraiment raté, lui aussi pas assez fort. Donc là, on aura un Margus vraiment meilleur que ce qu'on a dans le jeu à la base. Donc une équipe qui pourrait aller aussi assez loin dans cette compétition. On passe à la Corée du Sud que j'ai créée et que je dirige moi-même.
Donc, j'espère que vous allez aimer ce que j'ai fait pour cette équipe. Donc, j'ai dû la créer intégralement. Vous retrouverez Shine Cheon que vous avez vu dans la Ligue des Champions, mais je lui ai rajouté aussi Lee, hein, son partenaire dans le manga. Donc ensuite, j'ai rajouté des randoms coréens, mais j'ai quand même mis 3 jokers, 3 joueurs de plus de 23 ans expérimentés, basés sur des grands joueurs de l'histoire du football coréen, notamment Park Sung, dont j'ai un petit peu modifié les noms à chaque fois. En défense, c'est Young Pyo, qui est inspiré d'une star du football coréen, donc une des équipes les plus faibles de la compétition. Ça ne sera pas facile pour moi, mais j'avais envie quand même qu'il y ait la Corée du Sud, parce que c'est une équipe qui est toujours qualifiée dans les grandes compétitions, et puis j'aime beaucoup Cha, donc ça m'a fait plaisir de la créer et de la diriger, mais ça ne sera pas facile face au Brésil et à l'Allemagne. Et on termine, dernière équipe, avec le Sénégal qui a été créé et dirigé par Yushia. Merci à toi d'avoir participé. Alors, c'est l'équipe du jeu, plus 3 jokers inspirés de joueurs célèbres sénégalais, Diouf, Gueye et Koulibaly. Donc ça va venir un peu renforcer cette équipe qui est un petit peu faible, à voir si elle arrivera à faire un exploit contre le Brésil et l'Allemagne. Voilà, c'est terminé pour la présentation de ces 16 équipes. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer cette série. Donc rendez-vous d'ici 10-12 jours sur la chaîne pour le premier match. Vous aurez l'intégralité des matchs de chacun des groupes. C'est ça aussi qui va être différent avec la Ligue des Champions, parce que là, vous n'aurez pas qu'un seul groupe, vous aurez les matchs de tous les groupes, vous aurez tous les quarts de finale, demi-finale, la finale et le match pour la médaille de bronze. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi les équipes qui vous plaisent le plus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, pour la visibilité, c'est très important, si la vidéo vous a plu, bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!